Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de fascinant, la démographie de l'Afrique entre 1880 et 1935. C'est une période charnière, pleine de bouleversements, qui a vraiment façonné le continent tel qu'on le connaît. Allez, on plonge directement dans le sujet avec une question qui a l'air toute simple, mais vous allez voir, la réponse est loin de l'être. Le truc, c'est que pendant des décennies, le chiffre qu'on entendait partout, c'était en fait une pure supposition. Rien à voir avec des recensements ou des données fiables. Et d'où venait ce chiffre? C'est là que ça devient incroyable. Ce fameux 100 millions vient d'un prêtre jésuite du XVIIe siècle. En gros, il voulait que le total mondial colle à son estimation d'1 milliard d'humains, alors il a tout simplement arrondi les chiffres pour chaque continent. Pas très scientifique, n'est-ce pas? Donc avant toute chose, il faut qu'on déconstruise ce mythe des 100 millions. Et pour ça, on va regarder de plus près comment était la situation en Afrique juste avant le début de la grande vague de colonisation. Alors, il faut imaginer une population dans un équilibre très précaire. Oui, il y avait beaucoup de naissances, mais la mortalité était tout aussi élevée. Les famines, les maladies, les conflits, tout ça faisait que la population avait du mal à décoller. L'espérance de vie à la naissance, c'était à peine 20 ou 30 ans. C'était une situation de quasi-stagnation, mais une stagnation très, très fragile. Et puis, il y a eu cette blessure démographique immense, la plus grande de toutes. Ce chiffre, 9,5 millions, c'est l'estimation de l'historien Philippe Curtin pour le nombre d'Africains réduits en esclavage qui sont arrivés vivants aux Amériques. Rien que ça, c'est énorme. Mais attention, ce chiffre de 9,5 millions, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est le nombre de survivants. Il faut imaginer l'aurore de la capture, de la marche forcée vers la côte, puis de la traversée elle-même. La mortalité était absolument effroyable à chaque étape. Le coût humain total était donc bien, bien plus élevé. Donc au final, juste avant la colonisation, vers 1880, on estime que les régions les plus touchées par la traite avaient un déficit de population d'environ 15%. Pour mettre ça en perspective, c'est comme si une génération entière de croissance avait été effacée. C'est colossal. Et c'est dans ce contexte de grande fragilité que débarque la colonisation européenne. Et là, on entre dans une période pleine de contradictions. Pour vraiment comprendre cette période, il faut accepter une idée complexe. La colonisation a eu deux visages. D'un côté, une force destructrice terrible, on parle de la violence de la conquête bien sûr, mais aussi des systèmes de travail forcés absolument brutaux et de ces fameuses compagnies concessionnaires qui ont littéralement pillé des régions entières. Mais de l'autre côté, et c'est là toute la contradiction, la colonisation a aussi, sans le vouloir, planté les graines d'une future croissance démographique. Et pour illustrer la brutalité de cette époque, rien de mieux que les mots de ceux qui l'ont vécu. Ce proverbe du peuple Mossi est glaçant. Le travail de l'homme blanc est un mangeur d'hommes. Tout est dit. Ce n'est pas qu'une image, c'est une réalité statistique. Prenez le chantier du chemin de fer Congo-Océan, près de Brazzaville, en 1922. Le taux de mortalité annuel pour les travailleurs forcés, 100 pour 1000. C'est-à-dire qu'un travailleur sur 10 mourait chaque année. C'est vertigineux. Pourtant, en même temps que cette horreur, quelque chose de complètement différent se passait. Une sorte de révolution silencieuse dans les champs. De nouvelles plantes, venues des Amériques des siècles plus tôt, comme le maïs et surtout le manioc, commençaient à se répandre massivement. Ces cultures étaient robustes, à haut rendement, et elles ont permis de nourrir plus de monde, notamment dans des zones forestières où c'était difficile avant. Alors, après l'agriculture, parlons de deux autres éléments clés qui vont, petit à petit, changer la donne. La lutte contre la famine et les maladies. C'est l'un des effets inattendus de la colonisation. La construction de routes et surtout de chemins de fer, même si elle a été faite pour des raisons économiques et militaires, a eu une conséquence majeure. Avant, une sécheresse dans une région, c'était la famine assurée. Maintenant, pour la première fois, on pouvait acheminer de la nourriture en masse d'une région à l'autre. Ça n'a pas tout résolu, loin de là, mais ça a permis de casser ce cycle infernal de la famine. Côté médecine, par contre, le tableau est beaucoup plus sombre. Les bienfaits de la médecine occidentale, ils étaient quasiment réservés aux colons. Regardez ces chiffres pour le Nigeria dans les années 30. 12 hôpitaux pour 4000 Européens. Et seulement 52 pour 40 millions d'Africains. L'inégalité est criante, le calcul est vite fait. Mais il y a eu des exceptions notables. Quand l'administration coloniale décidait de s'attaquer à une maladie précise, les résultats pouvaient être spectaculaires. L'exemple le plus célèbre, c'est la campagne du docteur Jammeh contre la maladie du sommeil au Cameroun. C'était un fléau terrible qui décimait des villages entiers. Eh bien, grâce à son action, l'épidémie a été vaincue dans les zones traitées. Ça montre ce qui était possible.
Alors, on arrive au bout de cette période, vers 1935. Après des décennies de chaos, de violence, mais aussi de changements lents et profonds, un véritable tournant démographique se dessine. Et les chiffres le montrent clairement. Si on part d'une estimation d'environ 120 millions d'habitants en 1880, on passe à 129 millions en 1900, une croissance très lente au début de la période coloniale. Mais ensuite, regardez, 165 millions en 1935. La courbe s'accélère. C'est le résultat de tous ces facteurs contradictoires. Oui, il y a eu l'exploitation brutale, mais il y a aussi eu l'impact des nouvelles cultures, la suppression de la traite et des guerres internes, et le tout petit début d'effet des infrastructures et de la médecine. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce n'est pas juste une histoire de chiffres sur un graphique. Ce basculement démographique, c'est la base de tout ce qui va suivre au XXe siècle. C'est le début de l'explosion démographique africaine. Et cette nouvelle force humaine, ce poids du nombre, deviendra, quelques décennies plus tard, un des moteurs les plus puissants de la marche du continent vers son indépendance.